Commencer. Partager. Du coup, on va parler des Gans, Ormus et Obélix parce que ça va être le sujet de l'atelier. Euh, alors du coup, on va commencer par les Obélix. Par les Obélix. C'est ce qu'on fait en premier dans les ateliers. On fait ça le matin et l'après-midi, on fait Gans, Ormus et Styloxy. Qu'est-ce que c'est un Obélix? C'est ça. C'est un truc comme ça. C'est un quartz avec 5 couches de métaux dessus, or, argent, cuivre, fer et aluminium. Vous n'avez pas besoin de retenir, hein, pour l'instant, je vais le redire pendant l'atelier là, c'est juste une introduction, quoi. Et de toute façon, toutes les infos, elles sont disponibles, que ce soit sur le groupe Telegram ou sur d'autres groupes Facebook. Toutes les infos sont disponibles. C'est des open source. Et donc, l'idée de ça, c'est quelqu'un qui a cherché à lutter contre les chemtrails. Et donc, il a inventé ce truc-là. Je sais pas comment ça lui est venu, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais pendant un moment, à chaque fois que je m'arrêtais plus de 2 heures à un endroit dans ma voiture, je regardais si l'obélix qu'il y a dans ma voiture faisait un trou dans le ciel, un trou bleu. À force, on appelle ça un trou bleu. C'est-à-dire que, en fait, au-dessus de l'obélix comme ça, les chemtrails vont être dissous. Donc, ça s'explique pas bien. C'est-à-dire que scientifiquement, enfin, dans la science actuelle n'explique pas du tout ce qui se passe. Déjà, les chemtrails, c'est pas censé exister, donc il faut être un peu complotiste pour tout ça. Et, euh, et en fait, les chemtrails sont dissous, c'est-à-dire qu'on voit un trou bleu au milieu des chemtrails. Par exemple, dans Marseille ou voilà, partout les endroits où je me suis arrêté suffisamment longtemps pour tester l'obélix, ça fonctionnait très bien. Donc là, j'en ai trois, ils sont dans leur pochette habituellement. Mais voilà, c'est un peu ça le principe, c'est un quartz avec différents métaux dessus. Alors pour ce qui est des métaux, je les ramène pour faire l'atelier. Et après, pour ce qui est du quartz, comme chacun peut faire en fonction de son budget et de son envie, ce que je propose, c'est que chacun ramène le sien. Et si vous en avez pas, moi, je peux en revendre. Voilà, par exemple, c'est un quartz que j'ai eu chez un grossiste à Cavaillon. Et du coup, bah, je le revends pendant l'atelier si vous en avez pas. Ça, je l'ai eu sûrement à une foire aux minéraux. Voilà, ça, c'est sur Internet, sur l'application Temu. En fait, ils sont très bien, hein. C'est une application qui a mauvaise réputation, mais je comprends pas pourquoi, parce que je me fournis beaucoup là-bas. Et à chaque fois, c'est conforme à la description, mieux que chez Cultura, par exemple. Donc, Cultura, ils ont tendance à mentir sur leurs feuilles d'or. C'est pas des feuilles d'or. Donc voilà pour l'Obélix, c'est assez simple. Ça prend quand même 2 heures pour faire chacun son Obélix. Et donc vous allez pouvoir choisir le quartz, amener le vôtre ou en acheter un. Voilà. Et après, j'amène tous les autres métaux, hein. Vous avez vraiment pas grand-chose à amener pour les ateliers. C'est le but, hein. En fait, toutes les infos sont sur Internet, toutes les infos sont disponibles. Et donc, je pars du principe que le but de l'atelier, c'est de passer le pas de l'action. Et pour ça, il faut qu'il y ait très peu de contraintes. Et donc, le matériel que je demande à amener, c'est le minimum. Et on va reparler après des gants et Hormus. Je ramène tout le matériel, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les Obélix. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe aux gants et Hormus. Bah, je passe à la suite, hein. J'ai pas regardé le chat. Non, discuter. Non, non, ça va. Donc, l'après-midi, on va commencer par les gants, l'ormus, les stylos de soie. On va faire plusieurs choses. L'ormus, c'est ça. C'est de l'eau de mer dans lequel on a rajouté de la soude. Je montrerai après ce que c'est de la soude. Et ça, on voit un précipité blanc là au fond. Oui, là on le voit. Il y a un précipité blanc au fond ici devant. Donc ça, c'est 1 litre d'eau de mer avec de la soude et ça a donné ça d'ormus. Donc ça fait pas beaucoup, mais c'est ça la matière d'ormus en fait. Et ça, l'eau qu'il y a au-dessus, tout ici là, c'est de l'eau et qu'on va appeler eau d'ormus du coup. Et donc l'ormus, on peut le boire, hein. Il y a un autre exemple ici avec une bouteille un peu mieux faite, mais ça c'est un piège au sens où il y a 5 litres d'eau de mer que j'ai concentré en 1 litre. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'ormus ici. C'est parce qu'il y a 5 litres d'eau de mer, quoi. Et donc ça, on peut appeler ça de l'eau d'ormus.
Donc c'est très facile à faire. C'est de l'eau de mer, on met de la lessive de soude ou de la soude caustique. Donc la lessive de soude, c'est ça. Attention, il y a plein de trucs qui s'appellent soude, qui nous intéressent pas. Cristaux de soude, bicarbonate de soude, percarbonate de soude, tout ça, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est soit de la lessive de soude, donc ça c'est du liquide, soit sa forme solide qui est la soude caustique. Voilà. Et donc, du coup, pour la soude, ça fait un précipité, donc il y a un pH à respecter, il y a des doses. Là, par exemple, pour un litre d'eau de mer, on va mettre seulement 1 millilitre. Et donc, il faut une seringue, il faut un tuyau, il faut pas mal de petits matériels que je vous amène. Mais ça se fait très facilement, quoi. Il y en a pas mal que j'ai coaché à distance comme ça, par message, hein, et qui l'ont très bien fait, qui l'ont très bien réussi. Donc ensuite, cet hormus, on peut le consommer. Et on peut aussi consommer uniquement l'eau d'ormus. Il y en a plein qui font ça. Et ensuite, avec cette eau d'ormus ou avec de l'ormus, on peut faire, par exemple, des patchs antidouleurs. Ça, c'en est un. Il n'y a rien dedans, là, hein. Mais c'est un patch. Et donc, après, il suffit de mettre de l'ormus dedans. On le scelle ici avec une machine pour faire du vide, là, à conservation. Et ça fait un patch. Sinon, on peut faire aussi ben, des petites fioles comme ça, hein. Donc ça, c'est une fiole. On peut mettre de l'ormus dedans et l'avoir comme bijou ou mettre dans la poche. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses comme ça qui sont utilisées. Il y en a qui utilisent l'ormus aussi pour purifier l'eau de la piscine ou pour purifier l'eau de pluie. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. C'est pas forcément suffisant l'ormus pour purifier. On parlera après des gants où là ça fonctionne bien mieux. Mais ça a déjà un effet. Il y a déjà beaucoup moins de chlore à mettre dans la piscine. Voilà. Donc ça, c'est pour l'Ormus. Et donc c'est assez simple. On va faire ça pendant l'atelier. En gros, l'Ormus, c'est la petite étape qu'on fait à un moment donné quand il y a besoin d'une pause dans l'atelier Gans. L'atelier Gans, c'est quand même un peu plus difficile, un peu plus long. Est-ce que ça va pour l'Ormus et je passe au Gans ou est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez rallumer le micro ou mettre dans le chat. Tu as dit que l'ormus pouvait servir d'antidouleur, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Il y en a qui s'en servent comme antidouleur. L'utilisation la plus ancienne, c'est sûrement celle des druides. C'est-à-dire que les druides utilisaient sûrement l'ormus pour ouvrir les sens au spirituel. Sinon, l'ormus, en fait, c'est un concentré d'eau de mer, donc il y a plein de minéraux. Mais il va pas y avoir le sodium, il va pas y avoir le chlore. Donc les minéraux qu'il y a dans l'eau de mer qui nous embêtent, qu'on veut pas, ils sont retirés. Donc c'est de l'eau de mer un peu améliorée. Donc quand on voit les effets que ça peut avoir l'eau de mer sur la santé, le plasma de Quinton par exemple, hein, c'est juste de l'eau de mer filtrée en fait, hein. Vous prenez de l'eau chez vous, là, moi c'est ce que je fais ici, hein, j'ai des dizaines de litres d'eau de mer qui ont été filtrés par une fontaine type Berquet, mais en meilleure qualité que Berquet. Et c'est comme ça que j'ai fait pas mal de litres d'Ormus. Et donc c'est le plasma de Quinton, ça fait déjà pas mal de choses, mais il y a le chlore et le sodium qu'on ne veut pas. Et donc là, leur muscle, l'avantage, c'est qu'il y a les minéraux, c'est concentré. Et donc ça va, pourquoi pas, euh, euh, pour les carences, ça va régler une carence, par exemple, hein, ça va combler une carence en minéraux. Et d'ailleurs, pour les végétaux aussi, hein, ça va régler des carences. Même pour les végétaux, c'est assez impressionnant l'effet que ça a. Et ça, donc ça, c'est au moins pour le corps physique. Mais sinon, il y a aussi une action une action un peu spirituelle. Il y a un peu une action de détox aussi. Le fait de prendre ça, les gens ressentent des symptômes de détox. De détoxification. Donc voilà, il y a pas mal d'applications au niveau de l'Ormus pour ce truc vachement simple pourtant. Au sujet de ta fontaine, là, tu peux nous dire un mot? Tu disais mieux que Berquet. Non, j'en parlerai après. D'accord, ok. C'est pas le sujet. Et Mais oui, oui. je me posais aussi la question, comment, enfin, est-ce que tous les minéraux de l'eau de mer vont passer par cette fontaine? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas de l'osmose inverse. Donc en fait, ça va filtrer par exemple les grosses molécules comme les médicaments ou les métaux lourds, le plomb, mais les minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium, tout ça, ça passe à travers. C'est D'accord. l'avantage des filtres à charbon de bonne qualité. Donc, faut pas prendre Berquet parce que il n'a pas été testé. En vrai, Berquet, personne ne sait si c'est de la bonne qualité ou pas. Personne vous le dit, mais bon, voilà, c'est une réalité. Mais voilà, il y a d'autres.
Éventuellement, je peux vous envoyer le lien d'un résumé que j'ai fait qui explique ce qui est les fontaines à eau qui sont efficaces et celles qui ne sont pas efficaces. Donc Brita, c'est pas efficace. Les trucs grand public en général, c'est juste pour le goût. Et donc, si on veut purifier l'eau véritablement, c'est pas efficace. Il faut au moins du charbon et en fait, pour que le charbon soit efficace, il faut qu'il soit compressé. Donc, par exemple, Hydropure, vous allez à Biocop, il y a plusieurs, ils proposent à Biocop des fontaines à eau ou des filtres à eau. Ceux-là sont efficaces. C'est pas la seule marque, hein, mais il y en a plein. Il y a Berkefeld dont on entend parler, voilà. Et après, il y a plein de filtres qui utilisent l'osmose inverse. Et donc là, l'osmose inverse, si on fait passer de l'eau de mer par osmose inverse, on n'a plus rien, on perd les minéraux. Là, c'est dommage. D'accord. Ben, on est intéressé par ton petit truc sur l'eau, sur les filtres à eau. Ok. Donc voilà pour l'Ormus. Ben, du coup, on va pouvoir passer aux Gans. Donc les Gans, c'est un peu plus compliqué et c'est quelque chose. Ça fait partie des technologies d'un monsieur qui s'appelle Kesh, Keshe. Et donc ce monsieur, il a mis au point plusieurs choses et notamment les Gans. Donc le Gans, lui, Gans, ça veut dire GANS. Ça veut dire gaz at nanostate, c'est-à-dire gaz à l'état nanosolide. Alors, c'est pas très compréhensible parce que normalement, un gaz, les atomes sont déjà à l'état nano, c'est-à-dire individuellement, enfin individuels, séparés les uns des autres. Bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, il y a au moins une personne qui comprend ce que c'est Monsieur Cash. Et donc, l'atelier, enfin la conférence que je fais là, c'est notamment pour préciser que les questions du genre comment ça fonctionne n'ont pas de réponse. On sait que ça fait une électrolyse avec de l'eau, on sait brièvement comment ça fonctionne, mais en gros, pourquoi le gant c'est magique, pourquoi il a tendance à évoluer, comment, il n'y a pas de réponse scientifique actuelle en fait. Et sûrement que le seul qui comprend comment vraiment ça fonctionne, c'est Monsieur Cash qui a mis au point le truc, et peut-être que même lui comprend pas. Voilà, c'est un peu comme les Obélix, hein. Peut-être que ça marche avec des ondes scalaires ou des trucs comme ça, mais il faudrait que les pouvoir mesurer ces histoires de ondes scalaires, et là c'est une autre histoire. Voilà, donc c'est quelque chose, un GANS. Comment on le fait? On fait deux électrodes. Donc là, on les voit les deux électrodes. Enfin, moi je les vois, mais vous voyez pas trop parce que il y a un reflet. J'avais pas pensé à ça. Il y a deux électrodes ici. Il y en a une en cuivre noir et l'autre en zinc. Donc en zinc, on la voit facilement. Donc elles plongent dedans. Ici, habituellement, c'est de l'eau de mer dans le pot. Moi, j'ai fait une tisane de plantes pour que le GANS il soit spécifique. Mais en fait, sinon, on fait avec de l'eau de mer. Encore de l'eau de mer. Ou de l'eau salée, hein, on peut reconstituer de l'eau de mer avec du sel, ça donne le même résultat que ce soit pour le gans ou l'ormus. J'ai fait pas mal d'essais, donc voilà. Et en fait, entre ces deux électrodes, il va y avoir un courant, mais il va y avoir aussi des champs électromagnétiques, et donc ces champs vont précipiter des choses. Ce qu'on peut voir éventuellement là, au fond, on voit vraiment pas bien, c'est qu'il y a un dépôt blanc. On le voit un petit peu là sur les côtés, là. Et en fait, dépôt blanc, c'est du gans. Je vais vous montrer autre chose pour que ce soit plus visuellement facile à voir. Ça, c'est un gans. Donc, je l'ai récupéré, je l'ai mis dedans. On voit qu'ici, au fond, il y a deux gans. Il y en a un rouge et un qui est bleu-blanc. Et donc, c'est parce qu'il y en a deux différents. Et puis ça, ce qu'il y a au-dessus, là, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'eau de gans. Et donc, le gans, on l'utilise jamais. On va surtout pas le toucher, en fait. On va jamais le toucher et on va pas non plus encore moins l'avaler, hein. Ce qu'on va utiliser à chaque fois, c'est le gans. C'est-à-dire que là, si demain matin, donc là, il est scellé à la cire d'abeille pour que ce soit étanche, parce que le bouchon de liège, il est pas forcément étanche, donc je rajoute de la cire d'abeille. Euh, mais, euh, mais en fait, on va utiliser surtout ça, cette eau-là, on va la consommer, et le gans, on va jamais l'utiliser, à part pour faire, par exemple, un bijou dans lequel on va mettre un petit peu de gans, un petit peu d'eau de gans, et voilà. Et du coup, ce gans-là, après, va pouvoir être évolutif. Pourquoi on dit qu'il est évolutif? C'est qu'il y en a qui vont utiliser ça. Par exemple, ce gans-là, c'est à peu près celui-là. Donc, il y en a plusieurs, hein, vous voyez bien, là, il y en a du rouge, il y en a du bleu, il y en a du blanc ici. Il y en a plusieurs différents et c'est en fonction des électrodes qu'on va mettre. J'ai parlé du zinc, mais on peut mettre du cuivre, du fer, et puis en fait, on peut en faire même plein d'autres, hein, avec de l'or et de l'argent. Il y en a qui l'ont fait. J'ai pas encore fait, mais
Je le ferai un jour. Par exemple, ça, il y en a qui le mettent dans leur piscine, dans leur circuit de nettoyage. Et au lieu de mettre du sel, en fait, ils vont mettre ça. Et au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, il n'y a plus besoin de mettre de produits dans l'eau. L'eau, elle va être purifiée par le gans. Et donc, ce qui fait dire que le gans est quelque chose qui évolue et qui réfléchit un petit peu, dans lequel il y a une intention, dans lequel il y a une sorte d'intelligence, c'est que, ben, en fait, ça n'agit pas tout de suite. On met le gans, on met ça, cette fiole de gans dans le circuit de nettoyage de l'eau. Et en fait, au début, il va falloir continuer à mettre, euh, à mettre des produits normalement. Il va falloir plusieurs mois pour que le gans puisse agir en tant que purificateur. Et en fait, si on garde cette solution de gans pendant plusieurs mois, plusieurs années, au bout d'un moment, en fait, l'eau de la piscine va même devenir thérapeutique. Voilà. Et donc, si vous avez vu la vidéo de Violaine et Roland, c'est exactement ce dont ils parlent. Donc, il y en a beaucoup qui veulent faire du gans pour cette solution-là, pour purifier l'eau de leur piscine. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, si vous voulez des précisions là-dessus, en fait, il faut chercher sur Internet ou peut-être dans mon groupe, il y a les infos, mais je suis pas bien sûr dans mon groupe Telegram. Moi, ce qui m'intéresse dans le Gans, pourtant on a une piscine naturelle ici, hein, juste à côté, mais ce qui m'intéresse dans le Gans, c'est surtout l'effet de santé. Et donc ça, en fait, j'utiliserais plutôt comme un outil thérapeutique, soit à mettre dans la poche, soit au niveau d'un massage ou à un moment d'un soin, on peut le secouer aussi. Voilà, comme ça, on a du Gans un peu plus dans le tube. Et puis après, bah, on le met à un endroit où on veut soigner. Voilà, ça, c'est l'une des utilités des Gans. Ça va être antidouleur, mais l'intérêt d'avance aussi, c'est qu'il va pas être seulement antidouleur, c'est qu'il va aussi agir sur l'émotionnel et sur la compréhension de pourquoi j'ai cette douleur-là. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime bien les gants et c'est parce que c'est pas seulement un antidouleur, c'est aussi que ça va faire évoluer, en l'occurrence. Donc c'est pour ça que il y a pas mal de choses, des trucs comme ça ou des fioles de gants qui vont être intéressantes à mettre soit en tant que bijoux, comme ça, soit à mettre dans la poche un peu constamment pour que la personne et le gant s'évoluent ensemble. Et le gant, au bout d'un moment, il va être de plus en plus utile à la personne parce qu'il aura compris, entre guillemets, ce dont la personne a besoin. Bon, pour ça, faut pas le perdre parce que ça m'est arrivé d'en avoir dans la poche et je les ai perdus lors d'atelier parce que je le montre et que après, ben, il y a quelqu'un qui l'a embarqué à ma place. Donc voilà pour les gants, comment ça fonctionne. Là, on va faire des gants simples, hein. Il y aura juste les électrodes et l'eau de mer hein, dans l'atelier. Moi, je fais ça, c'est pour pouvoir produire des gants et en vendre après des gants spécifiques avec des compléments alimentaires, avec des effets spéciaux, avec des plantes bien choisies. Mais là, dans l'atelier, on va faire le plus simple, quoi. Et puis ce que font tout le monde, parce qu'il y en a même qui déconseillent carrément de faire des gants avec des tisanes de pin. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet de prendre un raccourci de plusieurs mois. Ça donne une spécificité tout de suite. Et donc, on s'est pas prévu dans l'atelier qu'on fasse des tests de kinésiologie, mais par contre, là, ces derniers temps, j'ai testé mes gants que j'ai fabriqués sur les gens. Et avec les tests de kinésiologie, on se rend bien compte qu'un gant, une personne va avoir besoin d'un gant, c'est que les autres vont pas avoir d'effet. On se sent très bien au test de kinésiologie. Et que pour une autre personne, ça va être un autre. Voilà. Donc du coup, faire des gants très simples, c'est très bien. On commence par là, on commence par faire le premier pas. Mais après, ensuite, vous pourrez vous amuser. Il y a pas mal de choses à explorer. C'est quand même des technologies qui sont assez nouvelles et enfin, qui restent avec beaucoup d'exploration à faire, je trouve. Voilà. Donc après, je vous ai parlé du fait qu'il y a deux électrodes. Il y en a une en cuivre noir et l'autre qu'on choisit souvent en fer, en zinc ou en cuivre. Ça peut être n'importe quel métal. Euh, et en fait, comment on fait pour avoir du cuivre noir? Eh ben, c'est toujours cette lessive de soude, là. Ce qu'on fait, c'est que, normalement, j'ai prévu, ah ben non, je l'ai pas là. On prend du cuivre, on le met dans de la soude, et en fait, bah, la soude, le cuivre devient noir au bout d'un moment. Donc, il y a des protocoles très compliqués sur Internet. Là, je fais schématiquement, hein. C'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Faut pas vraiment mettre le cuivre dans la soude, ça va pas fonctionner. Il y a des protocoles très compliqués sur Internet où on vous dit qu'il faut faire un bain de 24 heures, puis après, faire pendant plusieurs semaines de la vapeur de soude. Enfin bref, s'il y a des protocoles très compliqués, il y a vraiment pas besoin de tout ça. Il y a peut-être besoin pour d'autres technologies que moi je propose pas, qui sont le Magrave. Vous avez peut-être entendu parler du Magrave.
c'est pour avoir des économies d'énergie, soi-disant. La plupart des gens qui l'ont fait n'ont pas eu d'économie d'énergie. Moi, ça m'intéresse pas, ce truc, du coup. Par contre, ce que beaucoup ressentent, c'est un effet sur le bien-être, que ce soit des personnes dans la maison qui ont fait le Magrave, mais aussi des personnes autour. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Et c'est quelque chose de très récurrent, ça à peu près tout le monde. Mais par contre, pour les économies d'énergie, ça a pas l'air de fonctionner. Donc voilà, moi du coup, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Le Magrave, c'est quand même vachement plus compliqué. Il faut beaucoup plus de fils de cuivre, etc. C'est pas le même coût, c'est beaucoup plus long pour faire. Il faut 2 jours rien que pour le Magrave et encore, je suis même pas sûr que ça suffise. Donc ça, je propose pas le Magrave, mais par contre, vous pourrez le faire, puisque si il y a besoin pour le Magrave de faire des ganses, les 3 ganses en fait, hein, les 3 ganses principaux, fer, cuivre et zinc. En vrai, ils s'appellent pas comme ça, hein, fer, cuivre et zinc, mais je les appelle comme ça pour l'instant pour que ce soit plus simple pour comprendre. Et en fait, pour faire le Magrave, il y a besoin de ces 3 ganses-là. Donc là, vous aurez déjà la première étape du Magrave si vous voulez les faire. Et après, il y a des sites internet qui expliquent très bien comment c'est faisable. Et voilà. Donc vous pourrez aussi y arriver tout seul, quoi. Mais pour ma part, c'est plutôt les ganses qui m'intéressent. Voilà. Donc après, il y a plein de protocoles plus ou moins compliqués pour faire des nanocotages. Et moi, j'en propose un qui est beaucoup plus simple, qui est généralement plus rapide, mais oui, plus rapide. Et surtout qui est plus simple et moins dangereux parce que si vous regardez la vidéo de Violan et Rollen, son truc, il est pas étanche. C'est du plastique. Donc le plastique et la soude, ça se fait bouffer, hein, le plastique par la soude. Donc lui, il va y penser. Mais par contre, je sais très bien qu'il y a plein de gens, ils vont oublier leurs gants, leur nanocotage pendant plusieurs semaines. S'ils font ça, ça veut dire que le plastique va être bouffé, il va y avoir des fuites, et imaginez, ça tombe sur la tête d'un gosse après, donc voilà. Bref, moi je propose de le faire autrement, c'est plus sécuritaire, et il y a moins besoin de se prendre la tête, beaucoup moins. Je vois qu'il y a une main levée, Stevie 93. Tu peux, Oui, on voulait vérifier avec toi. Donc, quand tu dis tu mets le danse dans la piscine, dans l'eau de la piscine, en fait, c'est bien ton tube simplement que tu déposes. C'est pas le produit que tu verses. je sais pas. Non. Le gants, en fait, il faut toujours l'enfermer, entre guillemets. Et oui, c'est exactement ça. C'est soit un tube, en général, c'est plutôt un bocal hein, qui prennent avec du ganse, mais ils en mettent un peu plus que ça là pour une piscine complète. Et la plupart du temps, ils mettent même plusieurs bocals de ganse. Par exemple, un dans le skimmer qui récupère l'eau en surface, un autre au fond de la piscine là, qui récupère l'eau au fond de la piscine, et puis par exemple un autre dans le circuit de nettoyage de l'eau, de filtration de l'eau. Voilà, comme ça, toute l'eau passe par du gants à un moment donné. Voilà. Mais après, c'est mieux expliqué. Il y en a certains qui t'expliquent comment mettre. Il y a des spécificités. Mais oui, sinon, c'est exactement ça. Hein. C'est que c'est le gants, on n'utilise jamais comme ça, à part pour faire, par exemple, un patch ou une fiole ou quelque chose qui va être porté, qui va être utilisé. Mais le gants, on n'est jamais en contact avec quoi que ce soit. On l'enferme dans du verre en général. Ça peut être du plastique aussi, parce que ça l'attaque pas. Mais voilà. Donc, j'ai pas parlé de plusieurs étapes, mais il y a une étape qui est commune entre le gans et l'ormus, c'est l'étape de rinçage. Mais ça, c'est pareil, on va le faire pendant l'atelier, ça sert à rien d'en parler là maintenant. Voilà. Est-ce que j'avais peut-être des trucs à vous montrer? Il y a encore une question dans mon groupe. Ouais. L'espérance de vie du gans. C'est une bonne question. Normalement, c'est plutôt infini comme espérance de vie. Et en fait, parmi les différents gans, il y en a un, le gans de cuivre, qui est antibactérien, antifongique. C'est du cuivre, quoi, en fait. Donc, ça prend les propriétés du cuivre. Et en fait, ce qui est souvent conseillé, c'est de mettre quelques gouttes d'eau de ganse de cuivre avec les autres ganses pour justement cet aspect antibactérien, antifongique, antiviral. Et ce qui fait que en fait le ganse il a plutôt tendance à s'améliorer avec le temps, alors que ben avec d'autres technologies on pourrait croire que ça s'amenuise, mais là ça a plutôt tendance à s'améliorer. Et donc la durée de vie, moi je connais pas, mais en tout cas c'est plusieurs années, plusieurs dizaines d'années sûrement.
Ok, super, merci. Et après, de toute façon, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Là, ça va être compliqué pendant l'atelier pour vous parce que c'est un peu une découverte. Et encore là, maintenant qu'on en parle, ça va être plus facile si vous avez déjà eu une introduction. Mais en fait, enfin, il y a quelques étapes. Ça prend des semaines parce qu'il y a des étapes où on attend, on fait rien. Le nanopotage, il faut attendre. Quand le gant, il est comme ça, là, ça fait plusieurs jours qu'il est comme ça. Il va falloir que j'attende encore quelques semaines avant d'avoir un effet, avant d'avoir la fin, plutôt. Parce que là, on voit qu'il y a déjà un gant. Des fois, je le récupère pour pouvoir le rincer. Mais en fait, il y a plusieurs étapes qui prennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais en réalité, c'est vraiment pas compliqué comme truc. C'est simplement que ce sont des concepts un peu nouveaux. On met des électrodes dans l'eau, puis il se passe quelque chose d'assez bizarre. Avec l'électrolyse ou sans, d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'électrolyse. Et c'est plutôt une histoire de champ électromagnétique et d'attirance de métaux ou d'éléments d'ailleurs, parce qu'on va tirer le carbone, on va tirer l'oxygène, des choses comme ça. Donc voilà. Et le gant, s'il est solide, tu viens de dire que tu le lavais, c'est ça? Ouais. Donc ça, je l'ai secoué tout à l'heure, mais on voit qu'il s'est à peu près, je sais pas si vous voyez, ouais, il est à peu près redescendu. C'est un truc comme ça. Quand on met du cuivre et du zinc, c'est un truc blanc. Là, on voit qu'il y a du rouge, il y a du bleu, il y a un petit peu de blanc aussi. Il y a un mélange des trois. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un peu des mélanges. Donc c'est plutôt un truc qu'on va laisser tout le temps dans l'eau parce que quand on retire, quand il s'assèche, il perd une partie de ses propriétés. Donc, il y a des grandes chances que ce soit la mémoire de l'eau qui agisse à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs avec cette mémoire de l'eau et l'effet de l'isothérapie de l'homéopathie qu'on explique le fait que le GANS va pouvoir évoluer. Par exemple, on met de l'eau, on met ça dans une piscine, il y a un polluant ou il y a une bactérie qui se développe, le GANS va prendre l'information de cette bactérie et en fait, c'est le principe de l'isothérapie, c'est-à-dire que si tu prends une bactérie dans de l'eau et que tu dilues jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la bactérie, mais qu'il y a encore le signal de la bactérie dans l'eau, c'est-à-dire la mémoire dans la mémoire de l'eau, ça va agir contre la bactérie. Donc là, il y a des chances que ce GANS-là puisse agir de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer qu'il soit évolutif. C'est pas quelque chose complètement d'extraterrestre et de très ésotérique. C'est tout simplement bah, de la mémoire de l'eau qui évolue. On fait passer ça avec de l'eau autour, il va prendre la mémoire et comme il va créer ensuite une mémoire de l'eau, ben, il va agir pour ou contre selon la dilution, ce avec quoi on l'a mis en contact. Voilà, certains disent que le GANS prend les informations positives et trouve les solutions contre ce qui est négatif. Donc c'est peut-être exagéré, je sais pas. Non, je pense pas parce que juste avec cette histoire de mémoire de l'eau et d'isothérapie, on comprend comment il peut y avoir cet effet de amplifier le positif avec la mémoire de l'eau et de lutter contre le négatif, pareil avec la mémoire de l'eau, avec les principes de dilution. Est-ce que ça va pour ça? J'ai encore une question dans notre groupe. Ouais. Euh, sur, enfin, vu avec on est débutant et puis ce qu'on voit un peu sur Internet, on a l'impression que les propriétés du gland et de l'ormus sont à peu près les mêmes. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une différence? Oui, il y a des différences. C'est un peu le problème, c'est qu'il y en a qui appellent l'ormus du gans de mer, alors qu'un gans c'est déjà avec de l'eau de mer, et donc il y a une confusion. Et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, si je mets un courant entre là il y a deux électrodes, ces électrodes sont reliées. Je peux aussi mettre une pile entre les deux. Si je laisse la pile avec avec une tension trop importante et un courant trop important, et pendant trop longtemps, il va y avoir une électrolyse. Et en fait, cette électrolyse fait qu'il va y avoir du côté d'une des deux électrodes du OH-, en fait, de la soude, quoi, en fait. Il y aura pas le sodium de la soude, mais il y aura le pH basique. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça crée de l'ormus. Donc, les gens confondent les deux parce qu'il y a des fois, quand on fait du GANS, on crée de l'ormus. Et après, c'est Cash qui a dit, oh, l'ormus, c'est génial. En fait, il y a tous les GANS qu'on peut avoir dans l'ormus. Il n'a pas précisé les quantités, par contre. Il a juste précisé que parmi tous les GANS, il y a 70% de GANS de CO2, mais le GANS de zinc.
Et donc il y a des confusions, ouais. Et donc oui, ça a des propriétés similaires, c'est assez similaire, mais il y a aussi des confusions en fait. Et les confusions sont pas là pour rien, c'est parce que effectivement il y a des liens, que ce soit par la chimie, par la façon dont c'est fabriqué. Et mais c'est quand même des trucs assez différents. Et la preuve que c'est différent, c'est que l'ormus on le consomme, c'est conseillé de le consommer, même si c'est conseillé de commencer avec l'eau d'ormus uniquement, et après seulement de consommer l'ormus. Mais par contre, les gants, on ne touche pas. Non seulement on ne consomme pas, mais en plus on ne le touche pas. Donc dans les effets, les gants et les ormus sont différents de toute façon. Voilà. Par contre, il y a des confusions exagérées et s'il y a des confusions, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une similitude quand même, quoi. Et c'est que de toute façon, dans les gants, dans le gans de CO2, il va y avoir de l'ormus, par exemple. Donc voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite, c'est les stylos de soins. Et donc, je vais partager des photos. Il réfléchit. La photo arrive. Bah alors, c'est un peu long là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va falloir que je quitte Zoom pour recommencer. Ah putain. Ça serait avec le même lien si tu... Bah vous allez pouvoir continuer à être là, hein, mais moi je vais devoir quitter là. Il y a un bug et je pense que je peux rien faire et voilà. T'es sûr de pouvoir revenir? Il est parti. Voilà. Donc normalement vous m'entendez à nouveau là. Mhm. On réessaye, hein. Peut-être ça va fonctionner quand même. Ah bah oui, ce que si ça a l'air de marcher. Donc je me suis pas présenté, donc si vous voulez, bah, je le fais maintenant. Donc moi, j'ai fait licence biologie et licence pro de biologie des plantes et j'applique ça dans deux domaines. Dans le bien-être, c'est mon premier métier, le bien-être, donc les soins, j'appelle ça informatif, mais qu'importe. C'est des soins impartant des émotions euh, et puis en faisant après, en ayant un effet après sur le corps physique, la spiritualité, le cheminement, etc. Donc ça, c'est mon premier métier et et en fait mon métier, c'est pas vraiment de faire des soins, c'est surtout de faire des ateliers pour rendre les gens autonomes, que ce soit sur du magnétisme, de l'intuition, des soins informatifs. Il y en a qui appellent ça du quantique, mais bon voilà, le mot quantique est tellement utilisé qu'on sait plus ce que c'est, donc je préfère appeler ça des soins informatifs qui utilisent de l'information donc. Et mon deuxième métier, le deuxième domaine dans lequel j'applique cette licence biologie, c'est les agricultures alternatives, notamment la permaculture. Et après, il y a des technologies qui sont au milieu des deux. Et donc, il y a notamment la neuropédagogie, hein. Forcément, mon métier, c'est plus de faire des ateliers, des conférences, des ateliers, des stages, que de faire d'être jardinier permacole. Ça m'arrive, mais ça m'arrive rarement, ou de faire des soins.
Donc la neuropédagogie, mais il y a aussi d'autres technologies qui sont dans les deux. Il y a les micro-organismes, il y a aussi, par exemple, les gans et les ormus. C'est pour ça que j'apprécie cette technologie, c'est que ça s'utilise pour les deux. Pour les plantes et les jardins, il y a des agricultures professionnelles qui utilisent l'ormus depuis pas mal de temps. Les gans aussi, d'ailleurs, ouais, pour les vignes, par exemple. Voilà, donc il y a des technologies comme ça qui sont au carrefour des deux. Hop, comment je fais? Ouais. Je veux pas que je change de photo. Euh, donc ça, ce sont d'autres exemples d'ormus. Donc il y en a deux, là, à gauche et à droite, hein, dans la bouteille et dans le pot, le parfait. Donc ça, ce sont deux exemples de gans. Il y en a un à gauche, c'est de l'eau de mer. À droite, il y en a un peu plus, c'est de l'eau de mer reconstituée, avec les mêmes proportions de sel, hein, bien sûr. Et voilà, donc c'était notamment pour montrer que on peut faire de l'ormus aussi avec de l'eau de mer reconstituée, avec de l'eau distillée ou de l'eau bien filtrée, plus du sel. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que l'inverse. Voilà, donc en fait, non, on peut faire, ça fonctionne très très bien comme ça. Ça, c'est un autre exemple, donc c'est dans de l'eau, la marque c'est Volcania de l'eau, et donc elle est un peu silicieuse, donc ça fait de l'ormus supplémentaire, donc c'est 5 litres d'eau dans lequel il y a un fond d'ormus là. Donc il n'est pas reposé, cet ormus là on vient de le faire, donc il n'est pas compacté au fond. C'est pour ça ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité il y en a pas tant que ça quoi, hein. Là ça donne l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, c'est pas autant que ça. Donc ça c'était aussi pour montrer, donc c'est de l'ormus. Ça et cette photo-là, ce sont la même bouteille avec le même hormus, mais à un quart d'heure d'écart. Parce qu'il y a des gens qui font des photos sur Internet, ils te disent, vous voyez, moi j'ai plein d'hormus. Oui, oui, ben attends un quart d'heure, attends, ou même des fois 2 heures ou une journée, et ça fait la même quantité d'hormus que tout le monde en fait, hein. Donc voilà, c'était juste, j'ai fait un post comme ça sur mon groupe Telegram pour dire, attention aux photos, vous savez pas dans quel contexte c'est fait, c'est pris. Voilà, ça c'est les stylos de soins. Alors est-ce que j'ai d'autres photos? Oui, j'ai d'autres photos. Donc ce qu'on voit, c'est que il y a ici au centre, Euh, il y a une tige centrale et autour une bobine. On le voit là ici. Et la tige centrale, là, on la voit pas bien parce qu'elle est recouverte par du plastique pour isoler la tige centrale de la bobine. Donc, par exemple, là, si j'arrive à zoomer un peu plus, voilà, on voit bien qu'il y a la tige centrale de côté et la bobine qui dépasse de deux côtés aussi, mais les deux sont isolés. La tige centrale et la bobine sont isolées par le plastique bleu qu'on voit là. Ici aussi, on le voit un peu mieux en bas. On voit qu'il y a du cuivre ici, là, qui dépasse du plastique, de ce côté-là à droite et de ce côté-là à gauche. Donc, ça correspond à la tige centrale et une bobine autour. Donc ça, c'est un stylo de soin. Donc, c'est plutôt fait pour les douleurs. Donc, c'est là où moi, je suis moins intéressé. Parce que du coup, mon but, c'est pas de retirer une douleur, c'est de comprendre pourquoi il y a une douleur, pourquoi, comment ça se fait que je me suis cogné. Est-ce que j'ai stressé? Est-ce que j'ai voulu aller vite? Est-ce que j'ai pas fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'étais dans un chemin, j'étais énervé ou autre? Voilà, c'est ça plutôt qui m'intéresse dans les douleurs. Mais le stylo de soin, il permet aussi d'améliorer, par exemple, euh, d'avoir un effet supplémentaire sur des points d'acupuncture, par exemple. Voilà, moi, ma façon d'utiliser les stylos de soin, c'est d'avoir bah, le petit là qui est ici en bas. Je l'ai mis dans cette grande gaine bleue qu'on voit ici et je le porte dans ma poche. Et en fait, c'est quelque chose dont je vois la différence, c'est-à-dire que quand j'ai dans la poche, je peux faire beaucoup plus d'heures de travail éveillé dans la journée. C'est quelque chose qui me soutient énormément. Alors que, ben, en fait, quand je l'ai pas, et ben, je le sens, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte notamment une fois où j'avais perdu mon stylo de soin.
Je l'ai retrouvé, je l'ai mis dans la poche et ce soir-là, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du mat. Donc c'est quelque chose du coup qui m'a, enfin, ça peut être pratique, mais ça veut dire que le lendemain, t'as moins besoin de dormir quand t'as un stylo de soin sur toi. C'est pratique, mais quand même, il y a besoin de dormir. Et 4 heures du mat, c'était peut-être un peu trop. Voilà pour les stylos de soin. Et donc là, ce qu'on va faire pendant l'atelier, c'est que les stylos de soin, vous avez vu, le cuivre est noir. C'est parce qu'il a été nanocoté. Donc moi, c'est ce que j'ai fait toute l'après-midi, là, pratiquement. Enfin, toute l'après-midi, j'en ai fait 2, 3 heures. J'ai fait plusieurs stylos de soins que je vais pouvoir nanocoter ces prochains jours-là et que je vais pouvoir vous transmettre après, vous donner pendant l'atelier. Et en fait, les stylos de soins qu'on voit là en photo, ils sont pas terminés. Pourquoi ils sont pas terminés? Parce qu'ensuite, on n'a pas le droit de toucher le cuivre quand il est noir comme ça. C'est le noir, il paraît que c'est du graphène, ça tâche, mais surtout ça peut être négatif apparemment. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte que le stylo soit enfermé, encore une fois, comme pour le Gans d'ailleurs, soit enfermé, soit dans un tube en plastique, soit dans un stylo, soit dans un truc en verre comme un tube à essai, par exemple. Voilà, donc je vais vous montrer d'autres exemples de stylos de soin. Voilà, ça, donc il y a des spirales, hein, mais tout ça, ce sont des stylos de soin. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a une tige centrale et une bobine à côté qui va avec. Donc il y a des fois, le brin est simple, il y a un simple brin de cuivre. Des fois, c'est un brin torsadé. Donc je fais ça avec une perceuse, une visseuse là que j'ai pour les ateliers aussi. Et des fois, il est même triple brin. Donc ça, là, ici, ce sont des petits. Ce sont même des condensateurs, mais ce sont des petits, on peut considérer que ce sont des petits stylos de soin. Et l'avantage quand c'est petit comme ça, c'est qu'on peut le passer, par exemple, dans une boucle d'oreille, j'ai jamais fait, mais c'est possible. Et, ou alors dans un stylo, hein. Celui-là, oula, pardon. Celui-là, il peut être mis, celui qui est en haut à gauche, il peut être mis dans un stylo, par exemple. Donc c'est à peu près fait pour, hein. Et donc là, ce qu'on va faire pendant l'atelier, c'est que les stylos, ils seront faits, c'est-à-dire que là, ils sont en cuivre et après, ben voilà, ça, c'est l'étape d'après. La photo, elle est inversée. Mais voilà, du coup, c'est les mêmes stylos, simplement, ils ont été nanocotés, ils ont passé plusieurs jours dans la soude. On dit nanoplaqué aussi, hein, donc c'est simplement que le cuivre passe de sa couleur normale à la couleur noire et ça lui donne des propriétés spéciales. Notamment, certains disent que le nanoplaquage comme ça permet à l'énergie de la source d'être captée et que par exemple le stylo de soin va pouvoir ensuite transmettre l'énergie qu'il capte. Donc ça, ce sont différents stylos. Je les ai pas fait, je les ai pas là, hein. Je les ai pas fait pour les faire pendant un atelier. Je les ai fait pour pouvoir les vendre ensuite. Et je les ai mis dans un container. Donc je les ai pas là. Je vais pas pouvoir les emmener pour les ateliers là. Mais c'est un peu ça. Voilà, c'est ça des stylos de soin. Et ce qu'on va faire pendant les ateliers, c'est que les stylos seront déjà prêts et vous allez ben, choisir lequel vous allez avoir envie et ça va être notamment en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose de discret, donc de plutôt petit comme ce qu'il y a là, ici, comme ça, ou est-ce que vous voulez guérir des chevaux avec? Dans ce cas-là, il va vous falloir celui-là, à gauche, ou est-ce que c'est pour des humains et dans ce cas-là, les autres, voilà, ils suffisent. Et si vous êtes thérapeute, il va falloir un truc de cheval pour que ce soit plus efficace. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir dans quoi vous le mettez. Est-ce que vous le mettez dans un tuyau en plastique qu'on va pouvoir boucher, bien sûr, hein. Et que dans ce cas-là, l'avantage du plastique, c'est que, ben, en fait, ça casse pas. Ou est-ce que vous allez avoir envie de mettre euh, le, le stylo dans un tube à essai en verre? Voilà, c'est vous qui allez choisir. Éventuellement, quand on a le temps, mais en général on l'a pas, ce qu'on fait, c'est que ben, je vous explique comment on fait les bobines, tout ça, et vous faites le vote de stylo de soin que vous allez pouvoir nanoplaquer chez vous. Voilà. Et du coup, ben, vous repartez aussi avec le matériel pour pouvoir faire un deuxième stylo de soin. Et du coup, vous repartez avec ben, des cuivres comme ça que vous mettez, que vous allez mettre dans de la soude et que vous pourrez plus tard utiliser comme véritable stylo de soin.
Voilà. Est-ce que est-ce que c'est clair pour les stylos de soins? Là, je vous en montre d'autres que j'ai fait là pour les ateliers. Là, c'en est un. Mm. Donc double brin pour la bobine, triple brin ici là pour la tige centrale. Mm. Et après, s'ils sont reliés, c'est juste pour pouvoir faire le nanocotage, hein. Après, cette tige-là, elle va à l'intérieur et il faut même mettre un isolant là, en théorie. Même sans l'isolant, ça marche bien en fait. J'ai eu des retours de soins là, quelqu'un qui m'a dit le stylo de soin, c'est magique. J'ai jamais eu un truc comme ça autant thérapeutique entre les mains. Voilà. Donc, je suis assez content. Je suis pas très étonné parce que c'est quand même des technologies assez nouvelles. Donc ça, c'en est un autre. J'ai rajouté dessus des spirales Tesla là. C'est pas du tout indispensable, hein, mais c'est voilà, c'est comme ça. Et donc ça, c'est plutôt pour des thérapeutes parce qu'il y a quand même un triple brin ici. On voit qu'il y a un repli, il y a une boucle et il y a une tige. Pareil ici, on voit à peu près qu'il y a une boucle et une tige. Voilà, ce sont différents stylos de soin. Et ça, celui-là, il est plus petit, plus fin. Celui-là va pouvoir passer dans un stylo. Et donc quand il sera nanocoté, hein, là, il est pas nanocoté, je vais le faire, je pense ce soir, mais j'aurai pas le temps après de toute façon. Et mais du coup, il va pouvoir passer dans un stylo. Et donc, l'avantage d'un stylo, c'est que c'est discret. Vous pouvez mettre ça dans un pot, vous pouvez le mettre dans la poche. J'en avais un pendant longtemps dans la poche de stylo de soin. Et voilà. Et c'est assez discret, quoi. Ça fait Ok, pas extraterrestre quand tu le sors de la poche. Ça fait stylo. pour ça qu'il fait. Ouais, ouais. Ah, ouais. Et Ok. d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais là-dedans, on peut mettre un stylo de soin parce que des fois, dans le stylo de soin, dans le tuyau ou dans le tube à essai, on peut le sceller correctement pour qu'il soit étanche et rajouter soit de l'eau d'ormus, de l'eau de Gans, ou des fois même un petit peu d'ormus ou un petit peu de Gans. Mais vraiment un petit peu. Voilà. J'ai entendu que quelqu'un a parlé, mais j'ai pas compris qui. Je crois qu'il y a une question dans le chat. J'ai pas vu. J'y vais. Ah oui, il y a 3 messages. Ce sont les mêmes bobines que tu utilises pour faire le Gans. Presque. Oui, ce sont presque les mêmes bobines pour faire le Gans, ouais. C'est simplement que pour le Gans, elles vont être en général plus grosses, plus larges, plus importantes. Il me faut 2 mètres de fil de cuivre pour faire une bobine de Gans, là. Pour faire celle-là, en tout cas, celle-là, c'est une grande bobine. Mais je peux pas, voilà. Et celle-là, il me faut 2 mètres de fil pour faire un truc comme ça. Alors que ici, là, c'est plutôt 50, 70 centimètres de fil. Et puis, vous voyez, la largeur, c'est pas le même fil. Là, j'ai pris un fil de 0,8 mm de diamètre. Pour les gants, on va prendre du 2,5 mm carré. C'est pas forcément les mêmes mesures, mais voilà. Et voilà. Donc, c'est pas forcément les mêmes cuivres, les mêmes diamètres de cuivre, c'est pas forcément la même longueur de fil, mais c'est à peu près le même principe. Est-ce qu'on réutilise une bobine pour faire plusieurs gants? Je repose la question parce que s'il y en a sur YouTube, ils vont pas comprendre. Euh, non. En théorie, oui. C'est-à-dire que là, j'ai déjà récupéré du gants et la bobine, elle est encore bonne. Donc, je continue. Mais la plupart du temps, la bobine de cuivre nano-coté, elle est abîmée après le premier gants, notamment parce qu'on l'a mis dans l'eau salée. Là, il n'y a pas de sel là-dedans, c'est une tisane. Donc, du coup, la bobine, elle est moins abîmée. Mais faut voir l'état dans lequel sont les bobines, que ce soit de cuivre ou d'autres choses. Une fois qu'on les a trempées dans de l'eau de mer, en général, elles ressortent pas indemnes, hein. C'est normal, c'est de l'eau de mer, quoi, ça attaque. Et donc, ce qu'on fait avec une bobine de cuivre nano-cotée, c'est que, ben, après, on la passe au vinaigre pour la nettoyer et après, on la renanocote. On refait un nanocotage parce qu'en général, le nanocotage, il est un peu abîmé, un peu parti. Voilà. Et donc, on peut réutiliser la bobine, mais Est-ce que tu m'entends? ouais, je t'entends. Il me semble que pour faire le gant, ils utilisaient des plaques aussi, en plus des bobines. Ils faisaient une sorte Non, pas de forcément. circuit.
tu peux utiliser à la place des bobines des plaques. Mais en réalité, en fait, par exemple, il y a des gens qui ont utilisé des spirales Illina, c'est-à-dire des spirales d'électroculture, quoi, en fait. Et ils se sont rendus compte que le gant se faisait plus rapidement. Conclusion, ce sont les ondes scalaires qui font, enfin, entre autres, il y a des ondes scalaires qui font le boulot. D'où le fait qu'en fait, avec les bobines, ça fonctionne mieux qu'avec des plaques. Je sais pas si vous m'entendez, là, je vois un bug sur mon écran. Alors, je sais pas si Si, si, pour on vous c'est, t'entend. ouais, ok, donc c'est juste l'ordi qui bug, tant mieux. Euh, donc voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, autant faire avec des bobines. Éventuellement, dans des ateliers, il y a des fois, j'ai donné des plaques de zinc pour avoir du zinc un peu plus pur que juste du quoi, que juste des plaques nano-cotées, que juste du fil de fer galvanisé, pour lequel le zinc n'est pas très pur. Mais en fait, ça nous va quand même, quoi. Et donc, si on a du vieux zinc, c'est mieux. Et ça m'est arrivé de découper à la main et puis ensuite de polir les bords parce que c'est coupant après quand tu fais comme ça. Donc j'ai poli les bords et donc ça m'a pris plusieurs heures pour faire quelques plaques. Là, je le ferai pas, hein. Mais oui, on peut utiliser des plaques de cuivre ou de zinc. Et l'avantage avec les plaques de zinc, si on prend du vieux zinc, de la vieille pierre, mais c'est pas du tout indispensable. Et en fait, les bobines sont mieux au sens où il y a plus de surface de contact avec l'eau de mer. Et il y a cet aspect onde scalaire qui est amplifié. Et pareil pour les stylos de D'accord. soin, hein. Les bobines, on se rend bien compte qu'il y a un effet de la bobine en fait, et que donc il y a sûrement une question d'onde scalaire. Donc c'est pour la forme des ondes scalaires. Une onde scalaire, ça a cette forme-là. Ça a une forme de bobine comme ça, de ressort. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a eu un bug là, hein. En tout cas, on te voit et on t'entend. Ok, bon, Mais il y a bah, des drôles de bruit des fois. ouais, c'est parce qu'il y a des micros qui sont ouverts. Voilà, je vais refaire mon micro. C'est pour ça que je l'avais fermé à la base. Merci, hein. Voilà. Donc s'il y a encore des questions générales, on peut les faire maintenant. Sinon, je vais couper YouTube et on va pouvoir faire d'autres questions J'ai une question pour l'atelier. Est-ce plus que donc, spécifiques sur cet atelier. oui, j'ai une Ouais, question. euh, Tu m'entends? presque. Ça coupe un peu. Ok, je réessaye. Donc, j'avais une question par Ouais. rapport à l'atelier. Est-ce que du coup, il faut qu'on essaye de trouver quelque chose dans lequel on pourra mettre le stylo? Vous pouvez éventuellement amener des stylos qui vont être détruits en fait, du coup utilisés. Sinon, moi, j'amène des tuyaux et comment dire, quelques tubes à Quelques essai. Le problème, c'est que là, dernièrement, à Cultura, ils avaient plus le matériel que j'utilise d'habitude. Donc, ils avaient plus les trucs en verre que les tubes à essai en verre. Ou plutôt, ils en avaient, mais ils avaient pas le bouchon en liège avec. Donc, moi, ça m'intéresse pas, en fait, du coup. Hmm. Je vais peut-être manquer de matériel, surtout au vu du nombre d'ateliers qui va arriver là. Si vous voulez amener du matériel pour pouvoir mettre votre stylo dedans, c'est le bienvenu, effectivement. C'est pas forcément mis dans le matériel. Vous avez vu, il y a normalement un message avec le matériel à amener. Je suis pas Ouais. sûr d'avoir parlé du stylo de Gans. Je crois que j'ai parlé des vieux stylos, mais pas plus. Et de stylos de soins. Mais effectivement, si vous avez des tubes à essai que vous voulez, par exemple, pour la vanille ou pour les perles, souvent c'est dans des tubes comme ça qui sont hermétiques. Donc voilà, si vous en avez, c'est très bien. Si vous servent à rien, ils vont servir à quelque chose. Sinon, moi, de toute façon, j'amène des tuyaux transparents de plusieurs diamètres d'épaisseur. Il y en a des gros, il y en a des capillaires, il y en a des un peu plus grands. Voilà, j'ai quand même pas mal de matos. Il y a un grand sac de course juste pour ça, quoi, juste pour les stylos de soins. Il y en a un autre pour les Obélix, un autre pour l'électroculture, enfin, un autre pour les gants. Ça fait beaucoup de matos. Voilà. Mais ouais. Et après, Ok. est-ce que vous avez des questions sur le matériel à amener? Parce que le matériel que j'amène pas, c'est notamment les pots. Parce que vous allez avoir besoin d'un pot pour faire le nanopotage dedans. Donc, ça va être un pot en verre forcément, qui va recevoir la lessive dessous et dans lequel vous allez mettre, par exemple, votre stylo de soin ou autre chose.
Et donc, il va y falloir un pot comme ça. Il va falloir Mm. deux bouteilles. Une pour ramener l'eau de Gans, parce qu'on va commencer le Gans, mais on va pas le finir. Donc, il va falloir ramener l'eau de Gans chez vous. Une bouteille pour ça. Donc là, ça peut être en plastique, il n'y a pas de souci. Il va falloir euh, une autre bouteille pour faire l'ormus dedans. Et donc là, pour l'ormus, ça va être à pH 10, donc il faut du verre, c'est mieux. Vous pouvez commencer de l'ormus dans du plastique, mais il va falloir que ça passe un jour ou l'autre dans du verre parce que le plastique, au bout d'un moment, se fait manger quand même un petit peu par l'ormus, par le pH un peu élevé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout dans le matériel que j'ai demandé, hein, mais voilà, c'est pour. Et puis, il va falloir soit un bac, soit un pot. Là, vous avez vu que j'ai fait mon Gans dans un grand pot, mais il n'y a pas besoin que ce soit autant, hein. Dans un pot de confiture, ça suffit. Donc en général, les gens font leur Gans dans des pots à confiture et c'est tant mieux, il y aura moins de bobines à faire, elle sera plus petite. Euh, voilà, et c'est tout, hein. Je crois que c'est à peu près tout. Et sinon, c'est indiqué, si vous n'avez pas reçu le message, il va falloir me l'envoyer. Et voilà. Et après, j'ai reçu 10 inscriptions. J'ai reçu l'argent pour 10 inscriptions, donc ce qui m'a permis d'acheter le matériel. Mais là, par exemple, j'étais au magasin de bricolage tout à l'heure. J'ai pas pu acheter tout le matériel que je voulais parce que j'ai plus d'argent et que j'ai pas reçu les autres inscriptions. Donc les inscriptions, les 50 euros d'inscription par journée, c'est juste pour le matériel. Il y a à peu près 30 euros de matériel pour l'Obolix, euh, que ce soit les feuilles d'or, le fil d'argent, le fil de cuivre, de fer et d'aluminium. Et après, il y a 20-30 euros, pareil, et peut-être même sûrement plus, pour le reste, pour le Gans, Ormus et stylo de soin. Donc voilà, c'est pour ça que je demande à l'inscription 50 euros, c'est pour le matériel. Et donc moi, je déclare ça euh, en tant que vente. Et après, il y a la partie prix libre, c'est la partie pédagogique. C'est-à-dire que quand on fait un stage dans le bien-être, en général, c'est à peu près 100 euros la journée, et donc il n'y a pas de matériel. Donc, ce qui est payé, c'est uniquement euh, la pédagogie. Et donc là, c'est prix libre pour le côté pédagogie. Voilà. Et après, dans le partage du prix, j'essaye de mettre aussi le trajet. C'est-à-dire que là, je vais faire plus de 100 kilomètres. Je suis dans le Vaucluse, là, pour arriver dans le Var. Pareil, c'est juste un exemple, hein. Et donc, des fois, je calcule dans l'inscription, il y a le trajet aussi. Voilà, j'essaie Donc là, je l'ai pas fait, mais c'est juste pour mettre au courant. Voilà. Et du coup, pour l'inscription, c'est possible de la payer par PayPal. Je peux envoyer le RIB. Et voilà, puisqu'en général, c'est à distance, hein, on se voit pas avant l'atelier, à part là comme ça. Et après, sur place, ça peut être bien sûr en liquide, hein, mais de toute façon, ça va être déclaré. Donc, ça peut être aussi par chèque ou par PayPal. Par RIB, je peux envoyer le RIB. Et j'ai une page Tipeee, mais comme Tipeee, ils vous prennent 7% et à moi, ils me prennent 8%. Je trouve que c'est une arnaque. Donc, pour l'instant, j'utilise pas. Autant utiliser PayPal, quoi. C'est le même service, mais beaucoup moins cher. Ça va, il y a des questions là-dessus? Éventuellement, on va pouvoir arrêter sur YouTube. J'essayais d'aller voir sur YouTube si vous voyez quelque chose, mais j'ai pas vu. Du coup, on va pouvoir passer